La conquista del espacio. No fue un hombre quien viajó por primera vez al espacio, sino una perra llamada Laika. Permaneció 8 días en un satélite llamado Sputnik 2, lanzado por los soviéticos en 1957. Luego, en 1961, los soviéticos enviaron a un hombre al espacio, Yuri Gagarin. Circunnavegó la Tierra en 108 minutos a bordo de la nave espacial Vostok 1. En ese momento, la Unión Soviética y los estadounidenses estaban compitiendo para ser los primeros en conquistar el espacio, desarrollando máquinas cada vez más potentes y eficientes. En 1969, por primera vez, un hombre caminó sobre la Luna, que está a 300.000 kilómetros de la Tierra. Fue un estadounidense llamado Neil Armstrong. Millones de personas vieron al cohete Apolo 11 aterrizar en la Luna, en vivo por televisión. Los astronautas debieron usar trajes especiales para protegerse de las temperaturas extremas. En el espacio, debido a la gravedad, el cuerpo debe adaptarse porque es como si estuviera flotando. Por eso fue necesario un entrenamiento intensivo antes de partir. El cohete es una nave que permite moverse a gran velocidad en el espacio gracias a la potencia de sus motores, no pudiendo transportar personas, ya que funciona solo una vez. Los transbordadores espaciales, por otro lado, pueden servir varias veces y transportar pasajeros. Se utilizan para llevar a cabo experimentos, reemplazar personas de la estación espacial, reparación de satélites, etc. Los astronautas también realizan reparaciones. En sus espaldas tienen tanques de oxígeno para respirar. Como en el espacio el cuerpo funciona de manera diferente, los astronautas deben realizar 2 horas al día un programa especial para músculos y huesos. La Estación Espacial Internacional está a 400 kilómetros sobre nosotros. En ella trabajan de 6 a 10 astronautas de diversas nacionalidades. Allí se llevan a cabo experimentos para avanzar en la ciencia. Por ahora, en Marte solo ha sido posible enviar robots que investigan el planeta. El viaje a Marte dura varios meses y podrá ser posible en los próximos años para los humanos. Como es complicado para el hombre hacer largas estancias en el espacio, las sondas permiten explorar en su lugar. Los satélites son laboratorios en el espacio. Reciben y transmiten información a través de señales de radio. Mejoran las conexiones para teléfono, radio, televisión, internet, GPS, etc. La astronomía es la ciencia que estudia las estrellas, es decir, todo en el universo. Los humanos siempre han observado los planetas. Fue Galileo en 1609 el primero en utilizar una lente astronómica para observar el cielo. Para observar el espacio, se utiliza un telescopio. Existen grandes telescopios terrestres. Se construyen a gran altura, en lugares desérticos y lejos de las luces de la ciudad. También hay telescopios espaciales. El Hubble ha estado operando durante más de 30 años. El nuevo telescopio James Webb es muy potente. Ha hecho posible descubrir galaxias lejanas. La información recopilada permite avanzar en la investigación. Por ahora, conocemos solo una pequeña parte de este fascinante universo. Todavía queda mucho por descubrir. No olvides suscribirte para recibir nuevos videos y compartirlos con tus amigos. También puedes dejar un comentario y proponer un nuevo tema. La conquête de l'espace. Ce n'est pas un homme qui a voyagé la première fois dans l'espace, mais un chien du nom de Laika.
Il est resté 8 jours dans un satellite appelé Sputnik 2, lancé par les soviétiques en 1957. Ensuite, en 1961, les soviétiques envoient un homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Il fait le tour de la Terre en 108 minutes à bord du vaisseau Vostok 1. À cette époque, l'Union soviétique et les Américains font la course pour être les premiers à conquérir l'espace. Ils développent des engins de plus en plus puissants et efficaces. En 1969, pour la première fois, un homme marche sur la Lune qui est à 300 000 km de la Terre. C'est un Américain qui s'appelle Neil Armstrong. Des millions de personnes regardent la fusée Apollo 11 se poser sur la Lune en direct à la télévision. Les astronautes doivent porter des combinaisons spéciales pour se protéger des températures extrêmes. Dans l'espace, le corps doit s'adapter car c'est comme s'il flottait. C'est pourquoi il faut un entraînement intensif avant de partir. La fusée est l'engin qui permet de se déplacer à grande vitesse dans l'espace grâce à ses moteurs très puissants. Elle peut transporter des personnes mais ne peut fonctionner qu'une fois. Les navettes spatiales, au contraire, peuvent servir plusieurs fois et transporter des passagers. Elles servent à faire des expériences, à remplacer les personnes de la station spatiale, à la réparation des satellites, etc. Les astronautes effectuent aussi des réparations. Sur leur dos, ils ont des réservoirs d'oxygène pour respirer. Comme dans l'espace, le corps travaille différemment, les astronautes doivent faire 2 heures par jour, un programme spécial pour les muscles et les os. La Station spatiale internationale est à 400 km au-dessus de nous. 6 à 10 astronautes de diverses nationalités y travaillent. Des expériences y sont réalisées pour faire progresser la science. Pour l'instant, sur Mars, il n'a été possible d'envoyer que des robots qui font des recherches sur la planète. Le voyage pour aller sur Mars dure plusieurs mois et sera peut-être possible dans les années à venir pour l'homme. Comme il est compliqué pour l'homme de faire de longs séjours dans l'espace, des sondes permettent d'explorer à sa place. Les satellites sont des laboratoires dans l'espace. Ils reçoivent et transmettent des informations par des signaux radio. Ils permettent d'améliorer les connexions pour les téléphones, la radio, la télévision, Internet, le GPS, etc. L'astronomie est la science qui étudie les astres, c'est-à-dire tout ce qui est dans l'univers. De tout temps, les hommes ont observé les planètes. C'est Galilée en 1609 qui a été le premier à utiliser une lunette astronomique pour observer le ciel. Pour observer l'espace, on utilise un télescope. Il y a de grands télescopes terrestres. Ils sont construits en altitude, dans des endroits désertiques, loin des lumières de la ville. Il y a aussi des télescopes spatiaux. Le télescope Hubble fonctionne depuis plus de 30 ans. Le nouveau télescope James Webb est très puissant. Il a permis de découvrir des galaxies très éloignées. Les informations récoltées permettent de faire avancer les recherches. Pour l'instant, on ne connaît encore qu'une infime partie de cet univers fascinant. Il reste encore beaucoup à découvrir. N'oublie pas de t'inscrire pour de nouvelles vidéos et de partager avec tes amis. Tu peux aussi laisser un commentaire et proposer un nouveau sujet.